Bonjour à tous, c'est la partie 3 de cette cours rappel de fonction hyperbolique. Donc, le graphe de TH est situé, comme on a déjà dit dans la partie 2, au-dessous de la droite delta pour x positif et au-dessus de la droite delta pour x négatif. Voilà la courbe. Voilà la courbe de TH. Elle était située au-dessous de la tangente. D'accord? Y égale à x. Voilà la tangente delta y égale à x. La tangente hyperbolique est située au-dessous. D'accord? Pour la partie positive et pour la partie négative, la tangente ici est située au-dessus de la tangente delta d'équation y égale à x. Bien. Maintenant, pour limite, donc c'est mieux de faire cette calcul avant de calculer les limites, bien sûr. Donc th égale th de x, l'expression en exponentielle, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Il suffit de mettre ici exponentielle x en facteur. D'accord? Ici, lorsque je j'essayais de sortir exponentielle x en facteur, il reste quoi? Il reste ici 1 et ici moins exponentielle moins 2x. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si je fais la multiplication, exponentielle x fois exponentielle moins 2x, on a comme ça, donc exponentielle x fois exponentielle moins 2x, c'est sous la forme exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b, c'est-à-dire exponentielle x moins 2x. X moins 2x, ça nous donne moins x. D'accord, c'est exponentielle moins x. Donc, exponentielle moins x peut s'écrire ici aussi. Donc, exponentielle x fois exponentielle moins 2x. Vous voyez? Donc, et en bas aussi. D'accord? De même manière, donc exponentielle x en facteur, donc 1 plus exponentielle moins 2x. Voilà l'expression finale si on, bien sûr, simplifie par exponentielle x en haut, en bas. Bien. Maintenant, puisque l'exponentielle moins 2x tend vers 0, pourquoi en plus l'infini? Si je remplace x par plus l'infini, ça nous donne exponentielle moins l'infini, et bien sûr exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, on a en haut tend vers 1 et en bas tend vers 1. Donc, le quotient, tous tend vers 1. Donc, voilà, la tangente est tend vers 1. Et ensuite, donc, le graphe de la tangente admet la droite d'équation y égale à 1 pour asymptote en plus l'infini. Donc, vous voyez, la droite ici, y égale à 1, est une asymptote de la courbe en plus l'infini. La courbe approche en plus l'infini de la droite y égale à 1 sans le toucher, bien sûr. C'est une asymptote. Et par imparité, parce que la tangente est impaire, il admet c'est-à-dire le graphe admet la droite d'équation y égale à moins 1 pour asymptote en moins l'infini. Vous voyez aussi la droite égale à moins 1, y égale à moins 1, voilà cette droite-là. D'accord? Donc la courbe, elle s'approche en plus l'infini à cette droite sans bien sûr la toucher. Bien sûr. Donc maintenant, on peut bien sûr dresser le tableau de variation de la fonction TH. Et c'est un graphe comme vous voyez ici. D'accord? Le tableau, c'est quoi? Donc c'est x tend de plus moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, tangente du périmètre égale à 1 sur CH au carré. Bien sûr, au carré, CH ne s'annule jamais, donc c'est toujours strictement positif. 1 sur quelque chose strictement positif, bien sûr, celui-là ne s'annule jamais, est strictement positif. Voilà, c'est sur toute terre, la dérivée de la tangente hyperbolique est strictement positive. D'accord? Et positif, donc TH est strictement croissante.
de moins 1, d'accord, c'est la droite du quotient y égale moins 1 jusqu'à 1, la droite y égale 1. Bien sûr, elle est courroie en 0, 6, 0, comme vous voyez. Maintenant, on passe de tangente hyperbolique. Donc, pour la tangente hyperbolique, on a besoin de cette courbe. La tangente hyperbolique. La tangente hyperbolique, on peut le noter ici TH ou aussi cotangente H est définie comme cette donc, quotient, donc c'est CH de x sur SH de x. Même si vous ne voyez pas donc cotangente ou la tangente, mais en fonction d'CH et SH, vous voyez bien, vous avez le cours de SH et CH. D'accord, vous pouvez donc bien sûr utiliser cotangente et même tangente parce que sont les deux en fonction de CH et SH. Il suffit d'utiliser la fonction f sur g. D'accord, et f sur g, cette fonction est définie si g différent de 0, c'est-à-dire si SH différent de 0. Quand est-ce que SH égale à 0? En 0. Donc, valeur interdite ici c'est 0. Donc, si tout est privé de 0, c'est le domaine de définition de cotangente. Vous voyez? Bien. Voilà, donc cotangente est définie sur R toile et impair. Pourquoi? Parce que ici, CH est pair et SH impair. Donc, pair sur impair, bien sûr, ça nous donne impair. Donc, vous voyez bien que la fonction est impaire et dérivable parce que c'est quotient de deux fonctions dérivables et bien sûr dérivable sur son domaine de définition, c'est R toile. Avec sa dérivée, c'est quoi? Donc, c'est sous la forme, comme j'ai déjà dit, d'accord? C'est sous la forme f sur g. Donc, dérivée de f sur g, c'est dérivée de f fois g moins dérivée de g fois f sur g au carré. Comme vous voyez, c'est dérivée de f, c'est-à-dire ch dérivée c'est sh fois sh. Ça nous donne sh au carré moins ch fois sh prime. Non. Donc, c'est sh prime fois ch, c'est sh prime, ça nous donne ici, donc, dérivé de celle-là, donc c'est sh fois sh, et dérivé de celle-là, donc c'est sh prime, c'est ch fois ch, ça nous donne ch au carré, comme vous voyez dans cette formule. Voilà, donc c'est sh au carré moins ch au carré sur sh au carré, g au carré. D'accord? Ça nous donne en haut, bien sûr, c'est égal à 1, moins 1, désolé. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne que tangente prime, c'est égal à moins 1 parce qu'on a la formule CH au carré moins SH au carré, ça nous donne 1. Donc, ici, c'est l'opposé, c'est SH au carré moins CH au carré, ça nous donne moins 1, comme vous voyez, sur SH au carré. Eh bien, c'est la même formule, donc c'est 1 moins cotangente au carré. Comment on peut donc trouver cette formule? Donc, 1, donc c'est cosinus. Ici, cosinus hyperbolique, c'est CH sur SH au carré. On fait le même dénominateur, vous voyez, donc je le fais. Donc, 1 moins cotangente au carré de x égale à quoi? Égale à 1 moins, donc égale à 1 moins CH au carré sur SH au carré. Donc, on va multiplier en bas ici par SH au carré de x sur SH au carré de x moins CH au carré de x sur SH au carré de x. D'accord? Donc, en haut, ça nous donne donc SH au carré de x moins CH au carré de x. Et en bas, c'est SH au carré de x. Donc, en haut, c'est moins 1, comme on a déjà dit, sur SH au carré de x, comme vous voyez. Voilà. Voilà la réponse.
Bien, on va continuer. Bien, on va continuer maintenant. Désolé. Donc, on va continuer. Donc, voilà. Donc, on trouve le même. C'est bon, la formule. Donc, la première, bien sûr, ça nous donne que la tangente, cotangente est strictement négatif. Dérivé, c'est strictement négatif. Comme vous voyez ici, voilà. Dérivé strictement négatif. Donc, la tangente est strictement décroissante dans de le côté. Il y a valeur interdite ici, il y a 2 barres. Même, donc, dérivé, donc, dénominateur égal à 0. Lorsque x égale à 0, on va donc éliminer 0 ici par 2 barres. D'accord. Et maintenant, il reste faire limite du cotangente. Bien, là c'est terminé. Maintenant, limite du cotangente en bien sûr plus l'infini et en 0. Et on a par imparité, bien sûr, on peut donc conclure limite en moins l'infini et en 0 moins. D'accord. Maintenant, en plus l'infini, donc cotangente, on peut ici l'écrire 1 sur tangente. D'accord. Tangente, c'est SH sur CH. 1 sur SH sur CH, ça nous donne 1 sur... D'accord. Donc, le cotangente. Donc, le cotangente du X, c'est quoi? Donc, c'est CH sur SH. Donc, c'est 1 sur SH du X sur CH. Et celui-là, c'est tangente. 1 sur tangente du X, vous voyez. Donc, on peut bien sûr écrire comme ça. On déduire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini du cotangente, c'est 1. D'accord. En plus l'infini, c'est 1. Parce que limite de tangente en plus l'infini, c'est 1. Donc, 1 sur 1, ça nous donne 1. D'accord. Même de cotangente aussi, c'est 1. Donc, en plus l'infini, la courbe tend vers 1 ou admet la droite d'équation y égale à 1 asymptote, donc horizontale, bien sûr. Maintenant, en 0 plus. En 0 plus, on sait bien que tangente en 0, ça nous donne 0. 1 sur 0 plus, ça nous donne plus l'infini. Donc, la fonction, elle est du courroie du plus l'infini au voisinage de 0 plus, du plus l'infini jusqu'à 1. D'accord. Par imparité, bien sûr, on peut conclure que en 0 moins, ici c'est plus l'infini, ça devient moins l'infini. Ici c'est moins l'infini, 1, ça devient en moins l'infini, c'est moins.